Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Yémen, 53 morts dont 17 civils dans le dernier combat à Aden. Abbas menace de poursuivre Israël s'il ne lui reverse pas l'intégralité des taxes gelées. Égypte, le chef du groupe djihadiste, Ajnad Misser, abattu. Voici les détails. Une source militaire a déclaré à l'agence officielle Sana qu'une unité de l'armée syrienne et des forces armées ont détruit un grand nombre de véhicules avec à l'intérieur des terroristes du Front al-Nosra au rond-point du village de Nabeh al-Saker dans la banlieue de Quneitra. La source a ajouté que l'armée a tué et blessé des terroristes à Samlin, à Zamrin, à Garia al-Garbia et sur le sommet de Tal Ara dans la banlieue de Dara. Par ailleurs, l'armée arabe syrienne en coopération avec les comités populaires palestiniens et les factions de l'Alliance des forces palestiniennes ont assuré la sortie de dizaines de familles du camp de Yarmouk. Le directeur de la police malaisienne a annoncé lundi l'arrestation de 17 personnes soupçonnées de préparer des attentats dans la capitale de ce pays d'Asie du Sud-Est et dont 2 étaient revenus récemment de Syrie. 17 personnes préparaient des activités terroristes à Kuala Lumpur. 2 d'entre elles sont récemment revenues de Syrie, a écrit le directeur de la police nationale Khalid Aboubakar dans un tweet. Les arrestations ont été effectuées dimanche soir, a-t-il précisé. Aucun détail sur la nationalité des suspects ni sur ce qu'ils préparaient n'a été communiqué. Anthony Blinken, premier adjoint du secrétaire d'État américain John Kerry, est arrivé à Beyrouth dimanche où il a rencontré le chef du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat, rapportent les médias locaux. Plusieurs ministres Jumbladistes ainsi que l'ancien député Gattas Gouri, membre du courant du futur, ont pris part à la réunion. Le diplomate américain a évoqué, entre autres, le récent accord cadre sur le nucléaire iranien. La vacance de la présidence a également été passée en revue. M. Blinken a affirmé à la chaîne MTV que les États-Unis maintenaient leur soutien au Liban face à la crise des réfugiés syriens dont le pays du CED accueille plus de 1,1 million. Six camionneurs libanais bloqués depuis mercredi à la frontière syro-jordanienne sont rentrés dimanche au Liban à travers le passage frontalier de Masna à la frontière avec la Syrie, rapporte la LBC1. Ahmad El-Ajami, Mahmoud Meidin, Diab Araji, Mohammad Safiya, Mohammad Trad et Hassan Madi sont rentrés sains et saufs. L'un des rescapés affirme qu'il y aurait toujours 11 camionneurs bloqués au niveau du poste frontalier de Nassib. D'autres interdits de séjour en Jordanie ont dû se diriger vers l'Arabie saoudite. Ils en appellent aux autorités libanaises afin de les aider à quitter le territoire saoudien par voie aérienne ou maritime. Au moins 53 personnes, dont 17 victimes civiles, ont été tuées en moins de 24 heures dans de violents combats opposant à Aden, dans le sud du Yémen, des rebelles chiites aux partisans du chef de l'État, a-t-on appris lundi de sources médicales et militaires. Les combats qui se poursuivent se sont soldés dimanche par la mort de 17 civils et de 10 combattants des comités populaires partisans du président Abed Rabou Mansour Hadi, a déclaré à l'AFP une source médicale. De son côté, une source militaire a fait état de la mort de 26 rebelles. Le président palestinien Mahmoud Abbas a menacé dimanche de saisir la Cour pénale internationale si Israël ne reverse pas l'intégralité des taxes qu'il collecte pour le compte de l'autorité palestinienne. Ils disent qu'ils vont nous envoyer l'argent et finalement ils nous l'envoient, mais un tiers en a été déduit. Pourquoi? A lancé M. Abbas lors d'un discours à Ramallah, le siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. Maintenant, nous avons un dossier supplémentaire à soumettre à la Cour pénale internationale. D'abord, il y a la guerre de l'été 2014 à Gaza, la colonisation, et maintenant la direction palestinienne étudie ce nouveau dossier pour pouvoir le représenter en temps voulu à la Cour pénale internationale. Rappelons que la Palestine est officiellement devenue membre de la Cour pénale internationale le 1er avril et la procureure Fatou Bensouda a décidé de se pencher sur le conflit israélo-palestinien. Les forces de sécurité égyptiennes ont abattu le chef du groupe djihadiste Ajnad Misser, qui a revendiqué plusieurs attaques meurtrières contre des policiers, a annoncé le ministère de l'Intérieur dimanche dans un communiqué. Ajnad Misser, les soldats de l'Égypte en arabe, n'a pas confirmé dans l'immédiat cette information. Selon le ministère, Aman Mohamed Atiyah
a été tué lors d'une descente des forces de sécurité dans un appartement de la banlieue sud du Caire, où il s'était réfugié. Il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre avant d'être abattu, ont ajouté les autorités sans préciser la date de sa mort. Autre titre. Le groupe État islamique a publié sur Internet une vidéo mettant en scène des djihadistes détruisant à coups de fusil et de pioche des antiquités sur le site irakien de Hatra, dont la destruction a été dénoncée il y a un mois par l'UNESCO. Hatra, cité antique vieille de 2000 ans, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est située à 100 km au sud de Mossoul, dans le nord de l'Irak. L'État islamique nous a envoyés pour détruire ces idoles parce qu'elles sont vénérées à la place de Dieu, explique l'un des deux djihadistes s'exprimant dans la vidéo de 7 minutes, qui n'est pas datée. Des organisations apostates ont assuré que la destruction de telles antiquités était un crime de guerre dont nous allons les détruire, poursuit-il. Benjamin Netanyahu s'en est pris dimanche au très mauvais accord 4 sur le programme nucléaire de l'Iran, conclu jeudi notamment par les États-Unis, le premier ministre israélien accusant la République islamique d'Iran de vouloir annihiler l'entité sioniste et de conquérir le Moyen-Orient. Netanyahu, l'un des plus ardents détracteurs du processus diplomatique entre les puissances occidentales et l'Iran, était à l'offensive sur les émissions politiques du dimanche des télévisions américaines, 3 jours après l'entente historique du 2 avril à Lausanne. Selon Netanyahu, cet accord 4 qui devra se concrétiser par un texte définitif d'ici le 30 juin ne fait pas reculer le programme nucléaire iranien, maintient une large infrastructure nucléaire, pas une centrifuge ne sera détruite. C'est un mauvais accord, a-t-il fustigé sur CNN. Enfin, 7 personnes ont été tuées vendredi au Tchad dans une localité proche du lac Tchad dans une attaque attribuée aux islamistes nigérians de Boko Haram, a-t-on appris lundi de sources officielles. Les assaillants ont tendu une embuscade à des civils qui se rendaient au marché de Tchoukou, Telia, a indiqué à l'AFP Dimouya Souabépé, sous-préfet de Bakazola. Certaines victimes ont été égorgées, d'autres tuées par balles, a-t-il ajouté. Après l'attaque, des engins explosifs artisanaux ont été découverts sur la route reliant Tchoukou, Telia à Gouboua, localité où Boko Haram avait déjà mené un raid il y a quelques semaines selon des sources humanitaires de la région. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Syrie, bulletin présenté par Anna et Camille.